Tu es un agent secret en incognito. Aujourd'hui, tu dois aller dans une petite ville. C'est une mission vraiment complexe. Tu dois télécharger toutes les données d'ordinateur au 60e étage. Si tout va bien, tu vas obtenir une promotion. Attention à ne pas te tromper. La petite ville se trouve sur une île isolée. Ton chef te donne un plan de l'île avec l'objectif à atteindre. Tu t'habilles normalement, tu prends une clé USB, une lampe torche, un briquet, un téléphone et un signal lumineux. Tu arrives sur l'île dans un petit bateau. Tu atteins la rive et tu vois 3 chemins. À l'entrée des chemins, il y a des panneaux. Sur le premier panneau, il y a des gratte-ciel. Sur le deuxième panneau, il y a une hutte. Et sur le troisième, il y a des arbres. Par quel chemin passes-tu ? Tu dois récupérer des données qui se trouvent au 60e étage d'un immeuble. Tu dois te diriger vers les gratte-ciel. Tu traverses d'abord une forêt dense et tu te retrouves sur la rive d'un fleuve. La ville est sur l'autre rive. Tu ne peux pas traverser le fleuve à cause du courant. En plus, tu ne sais pas s'il est profond ou pas. Il y a un pont en ruine sur ta gauche et un vieux bateau sur ta droite. Pas très utile tout ça. Que fais-tu ? Tu ne peux pas retourner sur tes pas. Regarde, il y a une trappe dans l'herbe. On dirait un tunnel souterrain qui traverse la rivière. Tu ouvres la trappe et tu descends. Il fait noir et froid et il n'y a pas un bruit. Tu allumes la lampe torche et tu remarques une bouteille vide et une balle de basket posée par terre. Tu éclaires encore plus loin avec ta torche et... Ah ! Il y a une fille effrayante avec les cheveux longs et noirs. Elle te fixe sans rien dire. Tu as peur, mais tu ne t'enfuis pas. Cette fille n'est pas réelle. Mais comment as-tu compris ? La balle de basket et la bouteille ont des ombres. Mais pas la fille. C'est seulement un mauvais souvenir. Tu te frottes les yeux et elle disparaît. Tu traverses le tunnel et tu ressors. Super, tu as réussi à arriver en ville. Tu marches dans la rue et tu remarques que tout le monde t'observe. Pourquoi sont-ils circonspects à ton égard ? Tu viens de sortir d'un tunnel souterrain. Tes vêtements et ton visage sont sales. Tu te fais remarquer, disons. Tout va bien. Tu continues ta mission. Selon les indications, après 2 pâtés de maison, tu arrives au bâtiment dans lequel se trouve l'ordinateur. Beaucoup de gens se pressent pour aller travailler. Dans la rue, il y a une bibliothèque, une école, un grand supermarché et un restaurant dans le coin. Mais quelque chose ne tourne pas rond. Quoi donc ? Il n'y a aucune voiture sur les routes. Tu t'approches du gratte-ciel, tu essayes d'ouvrir la porte, mais elle est fermée. Réfléchis un peu et trouve une façon d'entrer. Tu as 3 options. Il y a un escalier de secours, une trappe et... à toi de trouver. L'escalier de secours mène à la fenêtre du 2e étage. Mais il y a un agent de sécurité. Tu peux passer par la trappe, mais... tu vois la vapeur ? Il y a quelque chose qui bout à l'intérieur. Que penses-tu de cette barre de fer ? Tu peux l'utiliser pour casser le verrou. Tu es à l'intérieur. Il fait tout noir. Tu allumes ta lampe torche, mais elle s'éteint subitement. Avec quoi tu peux t'éclairer ? La flamme d'un briquet ne suffit pas. Regarde les fenêtres. Les rideaux sont tirés. Il suffit de les ouvrir pour obtenir de la lumière naturelle. Super, tu traverses le hall géant et tu entends des battements d'ailes. Tu lèves la tête. Oh non ! Des centaines de chauves-souris volent vers toi. Tu dois te cacher le plus vite possible. Il y a des ascenseurs plus loin. Lequel vas-tu choisir ? Le premier ascenseur est au 25e étage. Ça prend trop longtemps. Le chiffre 0 apparaît au-dessus du 2e ascenseur. Il n'y a aucun chiffre au-dessus du 3e ascenseur. Ça signifie qu'il ne marche pas. Tu choisis donc le 2e. Tu appuies sur le bouton du 2e ascenseur et tu te précipites à l'intérieur. Tu appuies sur le bouton 60 et c'est parti. L'ascenseur se bloque au 35e étage. Les lumières s'éteignent. Tu ouvres la trappe et tu te hisses sur le toit.
Tu vois deux autres ascenseurs qui montent vers toi. Dans lequel des deux vas-tu sauter? Dans le premier ascenseur, il y a du feu. Le deuxième est rempli d'eau. Tu choisis lequel? Tu sautes dans le deuxième ascenseur. L'eau monte, mais les portes s'ouvrent et toute l'eau s'écoule à l'extérieur. Tu es au 40e étage. Les ascenseurs ne marchent pas vraiment dans cet immeuble. Tu décides donc de monter les 20 étages restants par les escaliers. Tu montes les escaliers 4 à 4. Tu es monté de 5 étages et tu tombes sur un mur en sable durci. Que fais-tu? Tu ne peux pas utiliser l'ascenseur. Comment dépasser l'obstacle? Tu vois le détecteur d'incendie qui clignote au plafond? Tu peux utiliser ton briquet pour l'activer. C'est fait. L'eau s'écoule du plafond et inonde les escaliers. Le sable s'humidifie et le mur s'effondre. Tu continues à monter les escaliers et tu tombes sur un énorme lion au 50e étage. Tu t'enfuis, puis tu t'arrêtes d'un coup. On dirait que le lion n'est pas vrai. Comment as-tu compris? Il y a eu une alerte incendie. Le lion devrait être mouillé, mais il est parfaitement sec. Tu reviens et tu remarques une petite boîte accrochée au plafond. C'est un hologramme. Le nombre 55 est écrit sur le mur. Il te reste 5 étages à monter. Tu y es presque. Tu es fatigué et tu transpires. Tu t'assois sur les marches pour te reposer et tu t'endors. Tu ouvres les yeux quelques heures plus tard et tu découvres qu'on t'a ramené au rez-de-chaussée. Tu vois un 1 sur le mur. Tu regardes vers le bas, dans la cage d'escalier, et tu vois des douzaines d'étages. Tu regardes vers le haut, et pareil, tu vois plein de rampes d'escalier qui montent. Comment est-ce possible? Tu es encore au 55e étage. Quelqu'un a simplement peint un 1 par-dessus le 55. Regarde, cette personne a laissé un pot de peinture et un pinceau juste là. Tu touches le 1 et la peinture est fraîche. Tu montes encore de 2 étages et tu te retrouves face à 2 agents de sécurité. Ils te barrent la route et disent « Seule une personne intelligente peut passer. Tu dois résoudre notre énigme. Un jeune pirate navigue vers une île. Un bateau avec 20 personnes à bord navigue vers lui. Chacun des 20 passagers a un perroquet. Chaque perroquet a des plumes de 3 couleurs. Rouge, orange et bleu. Chaque plume bleue est infestée par une puce. Combien de puces vont débarquer sur l'île ? » Aucune. C'est le pirate qui navigue vers l'île, pas l'autre bateau. Il va dans le sens opposé. Les agents de sécurité se grattent la tête et ils te laissent passer. Tu fais encore 2 étages et tu remarques qu'il n'y a plus les numéros sur les murs. Combien d'étages te reste-t-il à monter ? Tu t'es réveillé au 55e étage. Tu as ensuite fait encore 2 étages avant de tomber sur les agents de sécurité. Tu en as monté encore 2. Il ne t'en reste qu'un seul. Tu montes les escaliers 4 à 4, tu essayes d'ouvrir la porte, mais elle est bien évidemment verrouillée. Tu y es presque. Qu'est-ce que tu fais ? Tu utilises l'escalier de secours qui est juste à l'extérieur de la fenêtre. Tu es en train de monter par les escaliers de secours. Des oiseaux virevoltent autour de toi. Tu te répètes de ne pas regarder vers le bas. Tu passes par la fenêtre et tu entres dans le bâtiment. Tu sors la clé USB de ta poche, mais... Attends une seconde. Il n'y a aucun ordinateur ici. Il n'y a que des vélos d'appartement. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que tu fais ? Tu es monté au 61e étage. Tu dois descendre d'un étage. La porte qui mène à l'étage du dessous est verrouillée. Il n'y a pas d'ascenseur ici. Tu marches au milieu des vélos d'appartement et tu en touches un. De la musique démarre. Toutes les pédales commencent à tourner. Une voix de femme venant d'un haut-parleur incite tout le monde à s'entraîner. Tous ceux qui trichent resteront dans cette pièce pour toujours, alors que ceux qui pédalent vite obtiendront ce qu'ils veulent. Tu ne veux pas rester dans cette pièce. Mais quel vélo choisir ? Il n'y a qu'un seul vélo qui ne pédale pas tout seul.
Il est de l'autre côté de la pièce. Vas-y. Tu commences à pédaler le plus vite possible et tu remarques que le plancher s'abaisse. Plus tu pédales vite, plus tu descends. Tu transpires énormément. Tu descends de ton vélo et tu vois un grand ordinateur. Tu insères la clé USB pour copier toutes les données. Une alarme s'active. Tu sens l'odeur de fumée. C'est un incendie. Le feu est aux étages inférieurs. Les données sont copiées. Tu mets la clé USB dans ta poche et tu cours vers le toit. Le bâtiment brûle. Tu ne sais pas quoi faire. Ton téléphone sonne. « Ça y est, c'est fait », te dit une voix. Tu réponds « Oui, mais j'ai besoin d'aide ». « Je t'envoie les secours aériens. Signale-leur ta position », dit la voix avant de raccrocher. Les flammes atteignent le toit. Comment peux-tu signaler ta position ? Rappelle-toi, tu as ramené un signal lumineux. Tu envoies le signal, quelques secondes plus tard, un avion apparaît. Le personnel de secours te jette une échelle de corde. Tu sautes dessus et tu t'envoles au loin. Mission accomplie.